j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous invite tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à vous abonner. Et sans plus tarder, nous commençons la vidéo. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau fond de teint de chez Dior, donc le Bastage. Donc c'est un tout nouveau fond de teint qui vient de sortir dans toute une gamme avec plein de couleurs comme la sortie de Fenty, si vous vous souvenez. Et c'est un fond de teint abordable parce que du Dior à 39 €, c'est pas tous les jours. Et avec les réductions, les moins 10% parfois avec Sephora ou ça passe. Donc on a la réduction, 39 €, franchement pour du Dior, c'est pas tous les jours. Hein. Et ce qui est bien, c'est que c'est un truc en plastique. Moi, sincèrement, je ne suis pas douée. Le nombre de pots de produits que j'ai cassés. On arrête de compter. Non, mais je casse tout le temps des produits. C'est un truc de fou. Les fards, je les fais tomber, ils se cassent direct. Ça, je crois que je ne suis pas la seule. Je casse tout le temps des choses. Et là, vraiment, le fait qu'il soit en plastique, et c'est pas du plastique cheap. Il y a du plastique cheap et il y a du plastique. Et là, c'est un beau plastique quand même. Il est tout mou, donc il tombe, tu le reprends, il est bien. Il n'est pas grand, c'est un petit format comme ceci, mais il contient quand même de 50 ml. Comparé à celui de Fenty qui est là, qui contient du 32 ml. Regardez la comparaison quand même. Il est tout petit à côté. On a aussi celui de chez Kat Von D qui contient du 30 ml. Pour vous dire, il est bien, la taille elle rentre un peu partout dans nos sacs, un peu dans tout. Et ce qu'on dit par rapport à ce fond de teint, c'est qu'il est waterproof. Mon anglais c'est catastrophique. Il est waterproof. Bref. Alors voilà, ce que tu as dit, il résiste à l'eau. Donc voilà, il résiste à l'eau. Tac. Apparemment, il s'utilise sur le corps. Bon, je ne suis pas encore arrivée au stade de mettre du fond de teint sur le corps, on est bien d'accord. Le visage, ça suffit largement. Donc, on va tester ça. Il peut être couvrant, donc c'est un fond de teint qui est modulable. La couvrance, ça va dépendre vraiment de nous. Si on veut une couche, on peut l'utiliser jusqu'à 4 couches. Donc pour les peaux qui ont des problèmes, pour les peaux qui ont besoin vraiment d'une grande couvrance, vous pouvez en mettre jusqu'à 4 couches sans que ça fasse un masque. Vraiment c'est ce qui dit. Donc une couche c'est vraiment couvrance légère, 2 couches, 3 couches moyenne et 4 couches bonne couvrance. Donc voilà, moi je vais tester ça maintenant pour vous dire ce que j'en pense. Sachant que j'ai testé un peu déjà 2 jours auparavant en journée pour voir comment ça tenait et franchement ça a bien tenu. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, je suis pas maquillée, comme vous pouvez le voir. J'ai juste mis ma crème du visage dans la Monster Surge de chez Clinique, qui est vraiment super bien cette crème. Cette crème, elle est bien. Il n'y a rien à dire, elle est bien, tout simplement. Ensuite, sur les lèvres, vu que j'ai les lèvres archi gercées, donc j'essaie vraiment de soigner comme je peux. Un baume gommage au kiwi de chez Sephora, c'est la nouvelle gamme de chez Sephora. Donc c'est un baume avec des petites graines en fait qui ont venu gommer les lèvres. Et je l'ai depuis même pas une semaine et je le kiffe. Je le mets tout le temps. Ceux qui me suivent sur Snap ont dû le voir, je l'utilise tout le temps. Donc bref, non c'est ce qui se passe sur mon visage en ce moment. Donc allons-y. Je parle trop, c'est un truc de ouf. Ça dépend de moi, une vidéo ça va durer 5 heures. Hein. Au calme. Bon bref, donc le fond de teint il se présente comme ça en fait, c'est pas une pompe, c'est pas les chip. Donc c'est un petit embout comme ceci, il se présente vraiment comme ça, un petit embout comme ça. Et là ici je l'ai en teinte numéro 7,5 et c'est la quoi? La neutrale, 7,5 neutrale, je sais pas si vous voyez. Donc alors là j'ai pris une noisette. Je vais utiliser ma brosse là. Je sais pas comment ça s'appelle en fait. J'aime bien parce que le Beauty Blender, j'arrive pas. Pour tout mon visage, ça me saoule. J'ai mal à la main, ça me saoule parce que je trouve ça très petit. Et là, c'est là j'ai acheté chez Primark. Donc alors, je prends le fond de teint. J'espère que c'est ma teinte par contre. Donc moi en fait j'ai des sous-tons un peu jaunes.
Donc le fond de teint, il faut vraiment ça. J'ai pas pris de miroir. Comment je me vois dans le retour de caméra? J'ai du mal. Donc j'arrive. Donc je suis revenue là, je me regarde finalement dans mon miroir de ma palette NYX que je vous ai montré dans mon article vente privée. Donc avant, je pas trop. Déjà, c'est ma teinte. En fait, au début, oh, je me suis fait mal. Au début, il fait un peu orange. Mais en fait, une fois estampé, ça fait pas du tout orange. C'est bien parce que Dior, je crois que j'ai jamais utilisé un fond de teint Dior. Parce qu'il n'y avait jamais ma teinte. C'est que beaucoup de filles noires, quand tu es noire jusqu'à mon degré, parce que après, il y a encore plus noir que moi. Tu te dis, si moi je trouve pas ma teinte, comment ils font les autres? Donc là, c'est vraiment très bien le fait que là, ils ont fait une grande palette de couleurs. C'est très bien. Au moins, il y a pour tout le monde. Que tu sois très très blanche, très très noire, il y a ta teinte. Ce qui est très bien d'ailleurs. Donc allons-y. Déjà, il est bien. Il y a une noisette, pour moi, c'est bien. Et parce que vous voyez, elle m'a unifié directement le teint. Et ça fait pas masque. Je sens pas la matière sur le visage. C'est ce qui est bien. Je kiffe ça. Parce que moi, j'aime pas quand les fonds de teint, tu sens que tu as mis un truc. Tu sens que ça pèse sur ton visage. Et là, non. Là, non, 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 ça ne pèse pas. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Dior, il est bien. Au début, quand tu l'appliques, en fait, c'est léger. Et là, j'ai pas besoin de poudre. Ouais, ça m'a matifié le teint. Pour le coup, je le trouve bien. J'ai pas besoin de poudre. Je sens que j'ai vraiment pas besoin de poudre du tout. Et il n'est pas vraiment lourd en fait. Je crois qu'il n'y a pas l'huile. Parce qu'il y a des fonds de teint par exemple, comme le Kat Von D, quand tu le montes, tu sens que tu as mis du fond de teint. On est bien d'accord. Tu sens il y a de l'huile dedans. Il a une texture mais vraiment lourd. Et là, c'est différent. Il y a une grande palette de couleurs. Le fond de teint il est super bien. Perso, je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. Après, peut-être au fur et à mesure de l'utilisation, je vais peut-être ne plus l'aimer, on ne sait pas. Mais pour l'instant, je l'aime bien. La couvrance, elle est légère. Après, si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus pour avoir une couvrance plus haute concernant votre type de peau, les problèmes de votre peau. Et là, moi, je la trouve super, super bien pour l'instant. Et je la valide. Je crois que c'est mon fond de teint du moment. Donc, je la kiffe. C'est un fond de teint qui n'a pas besoin d'autre chose, d'en rajouter. Elle est très très bien. Je n'ai pas besoin de mettre une tonne de choses. Et ce que je kiffe, en tout cas niveau quantité, qualité, rapport, prix, elle est bien. Très bien. Validée. Elle est bien. Donc sur ce, cette vidéo se termine là. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Laissez-moi en commentaire si vous l'avez déjà utilisé, ce que vous en pensez. Et si vous voulez l'utiliser, allez en magasin, testez-le. Je pense que vous allez l'adopter. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et à bientôt.